Je suis président de la coordination rurale et je suis agriculteur dans le Gers, sur une ferme de 75 hectares où je produis du poulet label et des céréales en sec. Notre métier est riche. Moi, je traverse la France dans tous les sens et je vois pas une agriculture, je vois des agricultures qui sont complémentaires et aujourd'hui, on veut les opposer. On spécialise les agriculteurs en disant qu'ils seront plus performants et moi, je crois à une agriculture basée sur une entreprise à taille humaine. C'est bien sûr pas l'agriculture de grand-papa, c'est une agriculture du 21e siècle. Beaucoup d'agriculteurs se demandent à quoi elles servent. La Chambre d'agriculture est un peu le parlement des agriculteurs où des représentants élus aux chambres d'agriculture prennent des décisions qui sont reprises par les politiques et font l'orientation de notre métier. On a compris que le système actuel était à bout de souffle. Il y a des jeunes qui s'installent de moins en moins. On ne peut pas parler d'agriculture sans parler de difficultés à l'heure actuelle. Donc je pense que c'est bon, maintenant il est temps de changer. Pour nous, les chambres ronronnent et on veut casser cette image de cogestion qui a été mise en place par la FNSEA qui détient la majorité des chambres, sauf deux, puisque nous en avons deux, une dans le Lot-et-Garonne et une dans le Calvados. Ce qui nous différencie, c'est que nous gérons bien sûr les chambres puisque nous y sommes, mais en tant que minoritaires. Et on s'aperçoit que notamment au niveau de l'écologie, notamment au niveau de contraintes absurdes, les chambres ne nous défendent pas. Ce ronron, nous voulons le casser en mettant les chambres au service de tous les agriculteurs. Oui, le changement est vital, puisque c'est la dernière fois où nous voterons pour des chambres de terrain, c'est-à-dire des chambres départementales. Une réforme est engagée pour les éloigner encore plus du terrain, c'est-à-dire les rendre régionales. Et nous, coordination, nous prenons l'engagement de les garder sur le terrain au service des agriculteurs. Les agriculteurs en ont marre et subissent de plus en plus de contrôles. La Chambre doit être à leur côté chaque fois qu'il y a des contrôles. Bien sûr, nous ne sommes pas contre les contrôles, mais nous sommes là pour un accompagnement et aussi un assouplissement de ces règles qui deviennent complètement incohérentes. On est passionné par ce qu'on fait, on veut en vivre. La coordination rurale, depuis le départ, a dit que les agriculteurs doivent vivre de leur métier, c'est-à-dire vendre leurs produits en fonction de leur coût de production. La Chambre d'agriculture défendra nos intérêts d'agriculteurs. Nous, coordination rurale, sommes du côté des agriculteurs. Nous voulons les défendre face aux contraintes de l'agrobusiness. Nous voulons les défendre face aux contraintes écologiques. Les affaires sont aujourd'hui aux mains d'un seul syndicat. Nous y rentrons petit à petit et nous apercevons que chaque fois qu'il y a l'ensemble des syndicats, la démocratie s'exerce. La Chambre apporte aux agriculteurs des services, mais ces services doivent être ciblés et abordables pour l'ensemble des agriculteurs. Parce que notamment quand je vais faire un bâtiment d'élevage, j'ai besoin d'un technicien qui va m'aider à échafauder le projet technique, mais j'ai besoin aussi de notre approche économique et la Chambre est capable de me l'apporter. Aujourd'hui, elle ne le fait pas. Chaque agriculteur doit se sentir chez lui dans la Chambre d'agriculture et nous ne voulons pas qu'elle reste la Chambre d'agriculture de quelques-uns. Nous nous engageons à l'ouvrir à l'ensemble des agriculteurs et à l'ensemble de la diversité qu'ils représentent à travers leur production. Ce qui nous indigne, c'est la discrimination au niveau des aides. Et il est temps de réajuster ça. La FNSEA et le syndicat JA chapeautent et gèrent depuis trop longtemps maintenant et de même depuis toujours les installations et la politique agricole en général. Et il est temps que ça change, le changement devient vital. Parce que les gros projets sont compliqués à mettre en place, mais les tailles moyennes sont possibles. Et on voit bien que quand une chambre d'agriculture politiquement s'empare d'un sujet, elle revient vers les pouvoirs publics et elle dit c'est possible. Et alors là, les pouvoirs publics suivent. Nous, à la coordination, nous avons pour habitude de dire que l'eau de l'hiver, c'est l'irrigation de l'été. Pourquoi? Parce qu'il faut la stocker. Donc les chambres d'agriculture sont le moteur essentiel et l'axe incontournable pour pouvoir porter ces projets et les porter devant le grand public et aussi devant les politiques parce qu'il faut reprendre une politique de maîtrise de l'eau et de construction de réserves. Sans eau, pas d'alimentation. La principale difficulté à laquelle on voudrait pallier, c'est déjà rendre attrayant le métier d'agriculteur. On doit être à la fois patron, à la fois salarié, savoir tout faire, la gestion financière, la technicité pour les animaux. Les beaux paysages qui sont en France sont façonnés par une agriculture qui existe depuis plusieurs générations et les chambres sont là pour justement revaloriser cette image vis-à-vis du grand public. Mais la Chambre d'agriculture, c'est la maison commune qui, à nos yeux, doit avoir une gestion rigoureuse et transparente. L'installation durable, la défense du revenu et le soutien à des projets collectifs seront les piliers du développement local de l'agriculture. Sans agriculteurs, il n'y aura pas d'occupation harmonieuse du territoire. Les chambres doivent rester un vecteur de solidarité et de rapport humain pour que les agriculteurs viennent dans ces instances et retrouvent du lien. C'est tous ensemble qu'on arrivera à bouger
Et c'est tout le monde paysan, c'est toutes les productions confondues. Un agriculteur qui a été déçu d'un syndicat, il ne faut pas qu'il reste dans son trou et dire les autres c'est tous les mêmes. Il faut qu'il se relève, qu'il nous écoute et qu'il aille aux urnes et voter CR. Là, on défendra son métier parce qu'on est quand même bénévole et 100% agriculteur. Changer, c'est vital. Votez Coordination Rurale.